Shalom, shalom. Soyez puissamment bénis et que la grâce du Seigneur repose sur vous ce soir. Je viens ce soir afin que nous puissions développer un terme ensemble. Parce que le thème que nous allons développer ce soir, c'est pourquoi certaines prophéties n'ont pas été exaucées. Nous allons parler ce soir de notre nation. Et avant de commencer, j'aimerais qu'on prie afin de dire merci à Dieu pour ce temps. Afin que celui qui nous a envoyés, notre protecteur, celui qui ne nous abandonne jamais, nous conduise dans son atmosphère, afin que sa gloire et que sa présence nous inonde ce soir, et que ma chair disparaisse. Saint-Esprit de Dieu, j'élève la voix avec toi pour te dire merci. Merci, Roi des Rois, pour ce temps. Merci, Prince de paix, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Toi qui ne nous abandonnes pas, toi qui ne nous délaisses pas. Toi, l'alpha, l'oméga, ce soir, je veux te dire merci pour ta volonté ce soir que tu as déjà accomplie. Merci de me guider selon ta volonté, de parler à ton peuple selon ta volonté. Instruis-moi car je ne suis rien et je ne connais rien. Le seul enseignant, le seul révélateur, c'est toi. Le Dieu Tout-Puissant, viens parler à chaque cœur. Déboussoler, Seigneur, car tes prophéties viennent pour donner une orientation à ton peuple, Seigneur. Pour consoler, pour instruire, Seigneur. Viens nous parler ce soir. Viens nous communiquer tes pensées afin d'essuyer les larmes de ton peuple et d'orienter ton peuple selon la vérité, rien que la vérité. Et que même si cela sera difficile à comprendre, mais que ton esprit touche les cœurs, afin que ta volonté soit la première des choses dans nos vies. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta volonté. Merci pour tes anges et ton armée présente ce soir. Merci pour ta lumière qui resplendit ce soir. Tu es bon, Seigneur. Je peux sentir les cœurs qui sont déjà en train d'être visités dès le début de ce moment. Je peux sentir les larmes qui commencent à être séchées. Je peux sentir les cœurs, ô Père, déboussolés, Éternel, se relever. Les cœurs qui avaient chuté, Seigneur, se redresser. Là où il y avait eu handicap, être restaurés par ta puissance. Merci, Saint-Esprit, car tu es Dieu. À toi l'honneur, l'élévation, la magnificence au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Ce soir, tel que m'a dit le Seigneur, nous allons parler avec une notion de calme. Le Saint-Esprit va communiquer ses paroles à son peuple. Avant de commencer, que tous ceux qui liront cette vidéo, que vous soyez pour, sachez que Dieu a parlé. Que vous ne soyez pas pour, sachez que Dieu a parlé.
Dieu ne change pas, quel que soit le oui et le non, ou l'endurcissement d'un peuple. J'aimerais que cette nation prête l'oreille et se mette en cause quelque part. Ma prière, c'est que ma famille, qui est ma nation, mes parents qui m'écoutent, n'aient pas un cœur endurci, s'il vous plaît. Mais que vous puissiez écouter et mettre en pratique ce que Dieu demande, car tout ce que Dieu demande, c'est un cœur repentant. Les injures, je les accepterai. La médisance, je l'accepterai. Mais le plus important est cette prière que j'ai faite. Touche les cœurs de ce peuple, afin que ce peuple revienne à toi, Père. Alors ce soir, Dieu va parler à son peuple, encore à cette nation. Avant de commencer, je vais expliquer le but pour lequel Dieu m'a envoyé. Pour plusieurs qui me suivent, ont vu que depuis un certain temps, j'étais absent sur les réseaux sociaux. Depuis la dernière vidéo, j'ai été absent parce que j'ai demandé des orientations à Dieu. Parce que je ne voulais pas parler pour parler. J'avais dit cela à Dieu. Alors j'avais besoin d'une orientation, puisqu'on ne peut parler de Dieu par la chair. Alors il fallait que j'aille à la source, afin que Dieu me confirme les choses qu'il m'avait dit depuis le début du ministère. Ce que je devais dire encore au peuple. J'ai posté une dernière vidéo du pasteur Amazou, qui est un père pour moi, afin que les Ivoiriens commencent à comprendre ce que j'allais dire après. Parce que c'est dans cette pensée-là, développer et exprimer les paraboles que Dieu m'inspirait depuis le début. Et dit, pourquoi est-ce que Dieu m'a appelé pour cette nation? Soyez puissamment bénis. Donc le thème de ce soir, c'est pourquoi certaines prophéties ne se sont pas accomplies, n'ont pas été exaucées surtout. Je répète, pourquoi certaines prophéties n'ont pas été exaucées. Je parle de notre nation. Je suis ivoirien. Voilà. Donc ici, je parle de la Côte d'Ivoire. Donc, nous allons aller sur un thème étalé qui est déjà entendu par tous. Mais ce soir, je vais aller avec vous par le Saint-Esprit dans une dimension spirituelle. Parce qu'il est temps que ce peuple soit spirituel. La raison pour laquelle j'ai demandé à Dieu de ne pas endurcir les cœurs et qu'il exauce ce qu'il a dit, afin que ce qu'il avait prédit à travers plusieurs ait son accomplissement par un cœur et par des cœurs dociles. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi certaines prophéties n'ont pas été exaucées? Ce que j'ai écrit par le Saint-Esprit. Avant de commencer, nous allons commencer la première étape. Lorsque Dieu m'a appelé, je n'étais pas encore un prophète. Physiquement, mais spirituellement, Dieu avait déjà mandaté et m'avait déjà donné ce mandat. Mais j'étais encore disciple de l'Éternel. J'étais à l'intérieur.
précisément à Sayua, où j'étais allé pour une mission, être éprouvé par Dieu et être épuré. Parce que là, Dieu devait me façonner et me briser pour la mission qu'il avait choisie pour moi. Lorsque Dieu m'a apparu, ce fut un soir. Dieu me parla. Et ce jour, je me rappelle toujours de cette scène. J'étais couché dans la chambre. Il m'a dit, je réponds sur toi, mon onction. C'est cette voix que j'ai entendue. Je vous explique cette histoire. Ce n'est pas mon histoire, ce n'est ni mon témoignage. Mais je veux vous emmener dans une dimension spirituelle, telle que Dieu m'a inspiré, afin que les Ivoiriens comprennent quelque chose. Quelle est la spiritualité? Qu'est-ce que Dieu demande à l'Église? J'ai entendu cette voix. Le Seigneur m'est apparu. J'ai vu une personne vêtue de blanc traverser un mur, apparaître dans ma chambre. Dans ses mains, il y avait des trous. Il était vêtu de blanc, de lin. Il m'a dit, je cherche un homme. Le but de ta mission, c'est d'orienter ma nation selon ma volonté. Ce jour, j'étais effrayé parce que je ne comprenais rien de tout ce qui se passait. D'ailleurs, je n'avais jamais vu un homme sorti d'un mur. J'avais jamais vu l'apparition d'un ange. J'entendais souvent des voix étant dans le monde, mais je n'avais pas connu réellement et physiquement ce qu'on appelait surtout une apparition des anges ou de Jésus-Christ. Ce fut la première fois que j'ai expérimenté cela. Alors ce jour, qu'est-ce qui se passa? Il me montra le prophète Kakou Sévérin. Il me montra son ministère. Je ne le connaissais pas d'ailleurs. Je n'étais même pas encore né en ces temps. J'entendais parler de lui par un évangéliste, un de mes frères, voilà, Bido Keva, Bido Bédié Keva. Par mes frères, qui était aussi le docteur Israël. J'étais avec un homme de Dieu appelé le pasteur Kwakuba, qui est toujours un père spirituel pour moi. Kwakuba Josué. Et comme le jeune Samuel, j'étais auprès de cet homme de Dieu, ce bon homme de Dieu. Alors, le Seigneur m'a dit, voici le drapeau de la nation. Tu seras appelé un prophète des nations. Mais tu orienteras le peuple que je te donne ce soir comme ton peuple. Je serai au-devant de toi. Je t'accompagnerai dans toute cette mission. Mais voici le message que je te donne. Parce qu'il fallait qu'il me donne le message lié à mon appel. Et ce message, c'était quoi? Il ouvrit mes yeux et je me retrouvais. Voilà, je me retrouvais devant plusieurs. Voilà. Je me retrouvais devant plusieurs peuples, devant plusieurs nations. Alors, je voyais comme si j'étais en train d'enseigner des peuples, des hommes de Dieu, des vaillants, des leaders, des disciples, de toute race. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que je vous raconte cela. Alors, arrivé un moment, il est venu et il m'a tendu la main.
J'ai pris sa main et l'onction tout à coup m'a saisi. Ce n'est pas un témoignage, le reste, là, je ne parlerai pas de ça. Mais je dis ce que Dieu est en train de m'inspirer à l'instant et ce qu'il me dit de dire, comme habituellement. Donc je vais à l'essentiel de ce que Dieu veut, où il veut m'envoyer, pour que son peuple comprenne ce message. Alors, il me dit que ce peuple a un cœur endurci, un cœur dur. Mais c'est un peuple que j'ai choisi depuis le temps de leurs ancêtres. Alors, j'ai tissé une alliance avec ce peuple dans le but de faire valoir ma gloire. Dans le but de faire valoir ma gloire aux yeux du monde entier. Est-ce que vous comprenez? Aux yeux du monde entier. Alors il va me dire, voici le message qui est lié à ta mission. La sainteté. 1. La repentance. 2. La vérité. 3. Et la spiritualité. 4. Est-ce que vous me suivez? Voilà. La repentance, la sainteté, la vérité et la spiritualité. Et c'est comme ça que les choses ont commencé. Alors, je devais maintenant commencer certaines choses. Puisqu'il fallait que je reste dans la mission. Et là, je venais de recevoir une mission compliquée. Parce que Dieu m'avait ce jour révélé les péchés, les abominations, les idoles dans la nation. Et comment l'histoire avait commencé. Les ennemis de la nation. Là où Dieu devait partir avec la nation. Mais le problème, c'est quoi? C'est le message. Dieu me donna un message voilé. Il me dit, je te donne mon onction afin que tu parles, tu prophétises, que tu révèles mes révélations, mais avec les paraboles. Donc je devais véhiculer les messages avec des paraboles. Pourquoi? Pour atteindre le dernier niveau, le 4e pilier qui était quoi? La spiritualité. La spiritualité. Parce que Dieu m'a dit que l'évidence et ce qu'il souhaitait pour cette nation, c'était emmener cette nation à être spirituelle. À être spirituelle. Parce que cette nation était une nation choisie de Dieu. Et chaque nation choisie de Dieu a une mission spécifique. Et a un passage, pas comme les autres nations. Donc, c'est comme ça les choses se sont passées. Donc le problème c'est quoi? C'est que les Ivoiriens n'ont pas compris le message. Parce que sur le plan spirituel, il y a des règles. Dieu m'enseignait ces règles et les 4 piliers qu'il m'avait confiés. Ce que je viens de citer et que j'ai cité à 2 reprises, et dont le 4e pilier était la spiritualité, que l'Église et la nation devaient franchir. En fait, le problème, c'est quoi? C'est que les Ivoiriens eux-mêmes n'ont pas compris le message de Dieu.
les Ivoiriens n'ont pas compris le message que le Seigneur était en train de véhiculer. Parce que quelque part, les gens ont loupé le message que Dieu voulait véhiculer à son peuple. Il m'a dit, va et que tu prêches les paraboles pour que cette nation soit spirituelle. Vous allez comprendre que Jésus parlait en parabole avec ses disciples et il leur disait, pourquoi vous qui marchez avec moi, vous ne comprenez pas ce langage? En fait, le but de Dieu, c'était quoi? C'était d'emmener les disciples à être spirituels. Alors, pour les emmener, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut utiliser les paraboles de sorte à ce que ceux qui ne comprennent pas, qui sont ses disciples, qui est l'Église, qui est sa nation, puissent chercher à être spirituels. Parce que quand tu ne comprends pas le langage de ton Père, tu cherches à le comprendre. En faisant quoi? En te consacrant à sa volonté, à son entière volonté. Donc, le but de Dieu, lorsqu'il m'a confié cette mission, c'était d'abord, en dernière position, d'emmener le peuple à être spirituel. La raison pour laquelle, pour tous ceux qui m'ont suivi et tous ceux qui me suivent encore, tous ceux qui ne me suivent pas, mais qui ont reçu la vidéo d'un proche, ont toujours vu que j'ai toujours terminé en parabole. Sauf les choses dont Dieu m'avait dit de parler pour que le peuple puisse comprendre. Lorsque je fis la première vidéo concernant la Côte d'Ivoire, révélation de Jésus-Christ pour la Côte d'Ivoire, tout ce que j'avais raconté, j'avais dit des choses visiblement, mais le Seigneur m'avait dit de me taire sur certaines choses qui devaient être parabolisées. Lorsque je disais que je voyais le bain de sang, les gens ne comprenaient pas le sens. Mais la vidéo était projetée sur le virus qui devait avoir lieu, le corona. Parce que toute l'histoire parlait du corona. Mais comment emmener le peuple à être spirituel? Il faut voiler certaines choses. Parce que l'Église reste l'Église. L'Église, c'est la spiritualité. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Prendre les paraboles afin d'emmener les gens à être spirituels. Plusieurs m'appelaient pour comprendre. Mais je leur ai dit, cherchez et vous verrez. Prie, demande à Dieu et tu verras. Parce que le but de Dieu, c'est que vous compreniez son langage. La seconde vidéo annonçait la venue d'une guerre et d'une crise post-électorale. Je vais dans ce sens avec vous pour que vous puissiez comprendre au fur et à mesure de quoi est-ce que Dieu veut parler au fait. Donc là, Dieu parlait de la spiritualité. Dieu voulait un peuple saint, un peuple qui est dans la vérité, un peuple qui marche dans la sanctification, mais un peuple qui est spirituel. Parce qu'il n'y a que spirituellement, j'avais pour habitude de dire ce mot. Et ce mot aussi est un mot que Kakou Souverain utilisait. Il n'y a que spirituellement que cela peut être résolu. Il n'y a que spirituellement que cela peut être résolu. Mais les gens ne comprenaient pas ce qu'on disait. Ce soir, nous allons parler. Les gens ne comprenaient pas. Il faut toujours donner du lait aux Ivoiriens. Toujours donner à téter aux Ivoiriens. Parce qu'ils ne sont pas posés spirituellement.
Vous voulez qu'on dise les choses ouvertement, tout ouvertement. Vous savez, sur le plan spirituel, tout à l'heure on va rentrer dans ce débat, sur ce thème. Sur le plan spirituel, il y a des règles. Et les règles dont m'a parlé le Seigneur m'a parlé de 20 règles. 20 règles spirituelles. Mais ce dont nous allons parler ce soir sont des règles dont on ne citera pas beaucoup. J'ai mentionné 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 que le Seigneur m'a inspiré ce soir. Donc, dans les 20, nous allons citer 7. Et j'aimerais que ce thème fasse du bien aux gens. Que ce thème fasse du bien aux gens pour que les Ivoiriens comprennent de quoi est-ce qu'il est question. Pour que les gens comprennent de quoi est-ce qu'il est question. Donc c'était sur ce point-là. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait emmener ce peuple et diriger ce peuple selon la volonté de Dieu. Parce que cette nation devait recevoir un enseignement lourd. C'est-à-dire quoi? Que cette nation ne soit pas une nation nonchalante, mais une nation spirituelle. Donc il fallait prendre l'évangile de la croix, de sorte à emmener le peuple à être spirituel. Ne pas seulement prêcher l'évangile qui est Dieu est amour, Dieu est amour, Dieu est amour à tout moment. Non, mais emmener le peuple de Dieu à être spirituel. C'est-à-dire quoi? L'évangile qui est lié à la croix, l'évangile qui est porté vers la justice, vers les sacrifices, vers la consécration, vers la sanctification, dit aux gens les deux faces de Dieu. Dieu est amour, certes, mais d'un volet, il est terrible. La raison pour laquelle vous allez remarquer que la plupart de mes vidéos, je parlais toujours de l'amour de Dieu, mais de la terreur de Dieu, la véracité de Dieu. Alors pourquoi? Parce que Dieu avait lié cela à ma mission. Est-ce que vous comprenez? Donc il fallait emmener ce peuple à être un peuple spirituel, un peuple assis dans la parole de Dieu, un peuple habitué aux terreurs, habitué à la souffrance, un peuple consterné, mais qui ne cède pas au mal, un peuple qui marche dans la volonté de Dieu. Et c'est ainsi que les choses devaient être faites. C'est comme ça que les choses devaient marcher. Parce que spirituellement, ce peuple est endormi. À cause de l'évangile qui est prêché dans cette nation. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Pas de sacrifice. Même la bénédiction est un sacrifice. Mais heureusement, sur ce volet, c'est dit, cela est prêché. Mais sur le volet de la sainteté, sur l'autre volet, la marche du chrétien représentait le chrétien comme un soldat sur terre. Donc j'avais une mission compliquée parce que c'est l'évangile qui est haï par l'Église. La vérité, la sainteté, la repentance, la spiritualité. Parce que je vais vous dire, nous sommes plusieurs, mais rares sont ceux qui sont spirituels. L'Église dans son assemblage, c'est pour cela, si vous remarquez, en fait, tout était fait en parabole, de sorte à orienter le peuple. Les gens pensaient que je prenais le nom des pays, le Saint-Esprit me révélait ça pour faire plaisir aux gens, quoi, en fait. Le nombre de chrétiens dans tel pays, le nombre de chrétiens dans tel pays, même le nombre de pasteurs, j'ai parlé de ça.
où Dieu a révélé 10, et puis après où